rencontre avec l'actrice Malia Roman, alors que la naissance du bébé de Lise et Sofia approche à grands pas. Les tensions entre Bilal et Sofia vont-elles s'apaiser? La comédienne nous répond. Vous êtes actuellement en plein tournage sur Un si grand soleil. Êtes-vous au cœur d'une enquête policière, ou bien d'une intrigue plus intime avec le personnage de Lise? Malia Roman: non, là c'est plus personnel. On est toujours sur l'histoire de l'enfant de Lise et Sofia, et de la reconnaissance de Bilal, qui vont être les parents de la petite fille à naître. En effet, car la dernière fois qu'on les a vus, Elise était à quelques mois de grossesse, mais elle doit désormais approcher du terme. Là on approche du terme, oui. Sofia s'est montrée très dure avec Bilal lorsque celui-ci a exprimé sa frustration de ne pas avoir de rôle dans la vie de l'enfant, et de n'être que le géniteur. Elise va-t-elle décider de l'inclure malgré tout, au risque de créer un nouveau conflit avec sa compagne? Elise est toujours un peu coincée entre les deux. Elle essaie d'arranger un peu tout le monde, mais à un moment donné ça va être encore plus compliqué que prévu et ça ne va pas s'arrêter là. On peut entendre le point de vue de Bilal, qui regrette d'être réduit au simple rôle de géniteur du bébé de son ami, mais on comprend aussi la crainte de Sofia de perdre ses droits de mère. Oui, si est sûr, et ce cas de figure dans la vie de tous les jours, ça peut poser problème pour les couples. Je connais un couple d'ailleurs qui a fait ça avec un ami, et ça peut créer des problèmes, même si on est amis. C'est qu'on se connaît depuis toujours. On ne sait jamais comment les gens vont réagir face à l'arrivée d'un enfant. Et un couple à trois, si est compliqué à mettre en place. Il y a eu un débat de société en France cette année autour de la question de la GPA, au moment de l'entrée en vigueur de la loi bioéthique. Pensez-vous que la fiction permette d'amener le débat au grand public à travers des personnages identifiants? Oui, si est certain que la fiction qui traite de sujets d'actualité a au moins pour mérite d'en parler, et de montrer aussi les différents points de vue. Je pense que si est très utile de pouvoir voir une fiction où l'actualité est mise en lumière par différents points de vue qui restent tous très humains, finalement. Ça a au moins le mérite d'ouvrir le débat sur la question. En 2020, on compte encore très peu de personnages et de couples LGBT dans les fictions françaises des grandes chaînes, et encore moins de couples de femmes, mis à part Andrea et Colette dans 10% et Elise et Sofia dans Un si grand soleil. À travers ce rôle et celui joué par votre partenaire à l'écran, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, avez-vous l'impression d'être un peu des pionnières en matière de représentation? Oui, si est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, dans mon enfance et mon adolescence j'ai vu pas mal de films qui parlaient d'homosexualité ou de jeunes gens qui cherchaient leur sexualité. Donc je ne me sens pas une pionnière dans la représentation à l'écran, mais si est vrai que dans les fictions françaises et aussi dans les quotidiennes, si est sûr que ce n'est pas assez représenté. Mais je me sens très heureuse de jouer ce rôle. Elise est arrivée fin 2019 dans la quotidienne, dans un commissariat qui auparavant était très testostéroné, selon les termes de votre partenaire de jeu Yvon Bach. Comment avez-vous été accueilli dans l'équipe? Il y avait Rebecca quand même. On a déjà dû vous le dire, mais l'ambiance est plutôt très bonne sur cette série, et j'ai été excessivement bien accueilli par tous mes partenaires de jeu. Je me suis senti arriver au milieu de gens qui se connaissaient déjà, et qui avaient l'habitude de jouer ensemble, donc il fallait que je trouve un moyen de m'insérer dans cette machinerie bien huilée. Mais sinon je n'ai pas senti de machisme ou de testostérone en particulier.
En tout cas, seulement à l'écran. Le passé de Lise a peu été exploré pour le moment, on le découvre au fur et à mesure. Quel a pu être son parcours avant d'arriver à Montpellier? On l'apprend par petites touches, on sait qu'elle a passé quelques années au Mureau en banlieue parisienne avant de venir à Montpellier. Et on va apprendre des choses de son passé dans les intrigues qui vont suivre. Des choses qui vont étoffer le personnage, que ce soit dans la famille et aussi au commissariat. Des intrigues qui vont s'entremêler et révéler des choses sur son passé qui ne sont pas forcément ce qu'on imaginait. Le rôle de Lise est plutôt physique, souvent dans l'action. Aviez-vous déjà eu des rôles similaires dans le passé ou est-ce une première? J'avais déjà joué une flic, mais c'était un petit peu spécial, dans la série Nue sur OCS. Mais sinon si est-il la première fois que je participe à une quotidienne et la première fois que j'ai un rôle, si ce n'est d'action, en tout cas de flic à l'écran. Quelles séries vous ont marqué dernièrement? En ce moment, je ne regarde pas beaucoup les nouvelles choses qui sortent car je suis un peu obnubilé par les tournages, mais en série française j'aime beaucoup 10% que vous avez cité. Sinon je lis beaucoup et j'apprends mes textes, j'essaie de couper des écrans. En ce moment je suis en train de finir Yoga de Manuel Carrère, qui est vraiment super. Avez-vous d'autres projets en perspective, à côté d'un si grand soleil? En ce moment pas du tout. Je vais avoir une petite coupure bientôt qui va me permettre de me reposer un peu avant de recommencer sur les nouvelles intrigues qui arrivent. Pour l'instant je me concentre là-dessus et puis pas à pas, on verra bien. Dans les temps qu'on vit tout est un peu incertain en ce moment, alors on a de la chance de pouvoir bosser presque tous les jours. 나